C'est parti pour la correction du TP senteur de jasmin dans lequel on va synthétiser de l'acétate de benzyle qui est un ester et qui fait partie de nombreux composés qui contribuent à la senteur du jasmin. Donc on va nous s'intéresser à savoir si cette synthèse elle a un caractère total ou non total. Donc pour cela on a plusieurs documents à disposition, notamment des informations sur les différentes espèces qui entrent en jeu dans la réaction chimique. Leur solubilité avec l'eau, leur masse volumique, on va voir tout ça dans un instant, et ainsi que les pictogrammes de sécurité. On a le protocole de la synthèse, donc ça il faudra bien le lire au moment de réaliser la synthèse. Et on a également l'équation de la transformation chimique mise en jeu. Alors les couleurs, c'est moi qui les ai rajoutées, je vous explique tout ça dans 2 minutes. On a ensuite le protocole de la séparation, donc ça c'est avec l'ampoule à décanter. Pareil, il faudra bien lire cette partie-là puisqu'il faudra le faire plus tard dans le TP. On démarre avec la première partie où on nous demande de finaliser le montage et de mettre en œuvre la synthèse selon le protocole mis à disposition. Donc le protocole c'est celui-ci. Donc sous la hotte, il va falloir travailler avec les gants et les lunettes de protection bien sûr. Une fois qu'on aura mis tous les réactifs dans le ballon, il suffira de relier le ballon au réfrigérant à boule en montant le support élévateur. Et puis on lance le chauffage 15 minutes à ébullition douce. Donc pendant que ça se fait, on va passer à la suite et on va essayer de prévoir la position de chacune des phases lorsqu'on aura fait la partie sur la séparation. Donc la partie sur la séparation, c'est la partie avec l'ampoule à décanter. Donc on aura mis de l'eau salée dans le protocole, on nous le dit. Donc on aura rajouté une solution d'eau salée et on nous donne aussi la masse volumique de l'eau salée, ça aura toute son importance. Et donc il faut savoir où va être positionnée la phase organique et où va être positionnée la phase aqueuse. Donc la phase aqueuse, elle a une masse volumique de 1,2, alors que pour tous les autres réactifs et produits de la réaction, ils ont une masse volumique qui est plus faible. Donc s'ils sont non miscibles à l'eau, ils iront en haut, et donc la phase aqueuse se trouvera en position basse dans la poule à décanter, et la phase organique en position haute. Ça c'est pour repérer les deux phases. Maintenant, savoir la composition des deux phases, et il faut regarder un petit peu cette case-là, et donc ça c'est la solubilité dans l'eau salée saturée. Puisqu'on a rajouté de l'eau salée saturée, on va pouvoir regarder ce qui se passe. Donc l'acide éthanoïque est soluble, donc là s'il reste de l'acide éthanoïque, il va en rester d'ailleurs puisqu'il n'est pas le réactif limitant, lui il va aller dans la phase aqueuse, il est soluble dans la phase aqueuse, donc il va rester dans la phase aqueuse, il sera dans la partie basse. Maintenant qu'est-ce qu'on va avoir dans la partie haute? Dans la partie haute, on va avoir de l'alcool benzylique, l'alcool benzylique il est là, et de l'éthanoate de benzyle. L'éthanoate de benzyle est non soluble, très peu soluble pour l'alcool benzylique, donc eux ils vont être dans la phase organique. Donc maintenant ça va dépendre. Si la réaction est totale, il n'y a plus d'alcool benzylique puisqu'on nous précise ici que c'est l'alcool benzylique qui est le réactif limitant. Donc là il n'y en a plus. Donc dans la première hypothèse, en fait, dans la phase organique qui est en position haute, on aura de l'éthanoate de benzyle seulement. Et dans la phase aqueuse, on aura de l'acide éthanoïque qui sera en position basse. Donc c'est ce que j'ai noté ici. Dans le deuxième hypothèse, c'est si l'alcool benzylique n'est pas épuisé, donc dans ce cas, la réaction n'est pas totale, on a un équilibre. La phase aqueuse est toujours en position basse, ça ne change pas. La phase organique toujours en position haute, par contre elle sera composée d'éthanoate de benzyle et d'alcool benzylique, c'est-à-dire les deux, ces deux-là. Donc là on serait dans le cas où on a une réaction qui est équilibrée, et donc on a les deux dans la phase organique. Donc voilà pour cette question 1.2. On continue avec la 1.3. Et donc on nous dit, après avoir isolé, on peut réaliser une CCM, donc ça y est, on a fait la séparation, et on a notre phase organique, et on va pouvoir regarder qu'est-ce qu'il y a comme produit dans la phase organique. Donc pour ça, on nous dit d'indiquer quel dépôt devrait être fait sur la CCM, pour la chromatographie, pour savoir si la synthèse a eu lieu, et écarter l'une des deux hypothèses formulées précédemment, c'est-à-dire est-ce qu'on a une réaction qui est totale ou non totale, puisqu'on veut savoir si le réactif limitant, c'est-à-dire l'alcool benzylique, est épuisé ou non. Donc pour savoir si la réaction elle a lieu déjà, il faut déposer de l'éthanoate de benzyle pur et la phase organique. Donc l'éthanoate de benzyle pur, on va la trouver, elle sera fournie avec le matériel, et
la phase organique pour savoir s'il y a de l'éthanoate de benzyle. Donc ça, on le verra sur la CCM si les deux tâches de ces deux dépôts, elles ont migré à la même hauteur. Et donc ensuite, pour savoir si la réaction elle est totale ou non, c'est-à-dire savoir si l'alcool benzylique est le réactif limitant ou non, ben là il faut déposer aussi de l'alcool benzylique pur, donc un nouveau dépôt, et le comparer avec le dépôt précédent de la phase organique qu'on aura fait tout à l'heure, pour savoir s'il contient lui aussi de l'alcool benzylique. Donc en tout, il y aura 3 dépôts. Un dépôt de la phase organique qui contient peut-être ces deux composés-là, et puis un pur d'alcool benzylique et un pur d'éthanoate de benzyle. Donc voilà ce qu'il faudra faire pour la CCM. Donc il faut répondre à ces questions pendant que la synthèse se fait. Et puis là, on estime que c'est bon, la synthèse elle est terminée. Vous mettez en œuvre le protocole de séparation. Pour ça, il faut aller au protocole de séparation. Et donc c'est là que vous allez tout mettre dans l'ampoule à décanter. Il faudra rajouter la solution aqueuse saturée de chlorure de sodium. Et normalement, vous respectez le protocole et il n'y a pas de souci, vous allez récupérer d'un côté la phase organique et de l'autre votre phase aqueuse. Pensez à bien marquer sur les béchères qui est qui, ça vous évitera de vous mélanger les pinceaux par la suite. Donc dernière partie, on essaie de savoir si la réaction elle est totale ou non, et on va analyser un chromatogramme d'une précédente chromatographie qui aura été réalisée avant, puisqu'on pense qu'en fait vous n'aurez pas le temps de la faire en live en 1 heure, de faire tout ça en 1 heure, donc on vous donne directement les résultats. Par contre, il va falloir un petit peu essayer de comprendre ce qui se passe, parce que tout n'est pas forcément très clair. Le dépôt R, ici, c'est un dépôt de réactif. Et donc, en gros, lui, ce qu'il faut comprendre, c'est notre alcool benzylique pur, dont on avait parlé à la question 1.3. Il a été déposé ici. Donc ça, c'est l'alcool benzylique pur. Donc, je vous remontre avec l'équation, c'est lui. Ensuite, on va passer directement au dépôt témoin. Lui, c'est le produit attendu, donc c'est l'éthanoate de benzyle pur qui a été déposé ici. Vous voyez, il n'y a qu'une seule tâche, c'est bien pur. Pour tout à l'heure, le dépôt R, lui aussi une seule tâche, c'est bien pur. Et enfin, le dépôt de la phase organique, qui est ici, sur la lettre P, il a été déposé là, et on voit ici 2 tâches. Donc il y en a une qu'on voit très peu, mais elle y est quand même présente, et une autre bien visible. Donc ça, c'est notre phase organique. Donc s'il y a 2 tâches, ça veut dire qu'il y a 2 composés. On peut en conclure que la réaction n'est pas totale, puisqu'il y a 2 tâches. Et donc la CCM, elle révèle la présence d'éthanoate de benzyle. Elle montre bien que la réaction a eu lieu, puisque l'éthanoate de benzyle pur, il a une tâche qui a migré à la même hauteur que notre produit final, c'est-à-dire notre phase organique. Et en plus de ça, on voit que l'alcool benzylique pur, il a une tâche qui est aussi à la même hauteur qu'une des tâches de notre phase organique. Ça veut dire qu'il y a aussi de l'alcool benzylique dans notre phase organique. Donc la réaction, elle n'est pas totale. Et puis on nous précise quand même que la durée du chauffage, elle a été portée depuis plus d'1 heure. Donc vraiment la réaction, on lui a laissé le temps de la faire jusqu'au bout. Et on précise que les espèces en présence n'évoluent plus. Donc du coup, on est bien sur un équilibre là. C'est bien précisé dans le texte. Donc en gros, la réaction, elle n'est pas totale, et donc on a affaire à un équilibre au vu de ce chromatogramme. Donc là, on a terminé. On n'oublie pas de défaire le montage, de ranger la paillasse, et on peut s'en aller tout content parce que normalement, tout s'est bien passé. Voilà, bonne journée.